Bonjour et bienvenue à tous. Quand les gens parlent de la sortie de nos États de la CEDEAO, les gens ne prennent pas le temps d'expliquer les raisons pour lesquelles nous avons quitté la CEDEAO. Les gens ne prennent pas le temps de dire la vérité, ce qui a poussé les États à sortir de la CEDEAO. Les valets locaux, les esclaves des salons se livrent tous à des spéculations fantaisistes, fantasmagoriques, déconnectées de toute forme de vérité. Mais que cela ne tienne, chacun est libre de mentir. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire que les mauvaises herbes qui poussent en même temps. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. C'est parti. Que les semences que vous avez fouillées en terre pour grandir. Alors, souvent quand le maître colon les a tellement désarticulés culturellement, le maître colon les a tellement désarticulés. Oui, ok. Le maître colon les a tellement désarticulés, le maître colon les a tellement manipulés. L'éducation occidentale qui est présentée comme une éducation universelle est la meilleure. On croit toujours que ce que le maître colon prépare, présente, définit, ordonne, on pense que ça, c'est une parole révélée. Et on ne trouve pas du tout de faille, d'erreur dans ce que le maître colon dit. Donc on pense que tout ce que le colon dit, c'est une vérité absolue. Il faut l'accepter. Ces paroles d'évangile, ces paroles coraniques, il faut l'accepter. Donc le maître colon peut jamais se tromper. Et on ne s'est jamais permis d'aller au-delà pour regarder les perspectives de la démocratie telles que présentées. Est-ce que c'est à notre avantage ou à notre désavantage? La démocratie est la force qui permet de diviser. Ceux qui ont déjà construit leur démocratie, ou du moins leur société, ceux qui ont déjà bâti leur nation, au moment de cette noble réalisation, la question de la démocratie était un peu balayée du revers de la main. Parce que personne au monde ne peut réussir une entreprise lorsqu'il y a autant d'opposition parmi les acteurs. L'opposition ne vous permettra jamais d'avancer. Chaque fois que vous allez prendre un pas, un opposant vous dira, le pas que vous avez pris, le pantalon que vous avez porté n'est pas un bon pantalon. La chaussure que vous avez portée n'est pas adaptée. L'habit que vous avez porté n'est pas conforme. Donc chaque fois que la démocratie s'impose à nous, d'une certaine manière, elle nous empêche d'aller de l'avant. L'exemple le plus pathétique et le plus éclatant, c'est Macky Sall. Au nom de la démocratie, et quand vous regardez Macky Sall, il ramène tout à sa petite vilaine criminelle personne, comme tout bon dictateur. Il ne se réfère jamais. Dans tout ce que Macky Sall a commis comme crime, depuis le report ou l'annulation de la présidentielle, il n'a jamais dit conformément à la Constitution. Il ne l'a jamais dit. Il a toujours dit je. La Constitution a été balayée du revers de la main. Ça, c'est le fruit de la démocratie. Au nom de la démocratie, il dit j'ai trop travaillé, je n'ai pas envie de laisser. Mais en réalité, ce qui tient dans les coulisses, ce qui tient hors des caméras, n'a rien à voir par rapport à ce qu'il dit devant les projecteurs. Il a un double langage. Attendez, il y a un bâtard qui est là. J'ai grandi en Côte d'Ivoire sur ton papa qui a assuré ma scolarité. Quand j'ai grandi en Côte d'Ivoire, tu crois que je mangeais gratuitement, idiot? J'ai grandi en Côte d'Ivoire. En quoi ça te regarde ça? Alors donc,
Je continue. J'ai pas fini. Ça, c'était d'abord le côté du Sénégal. Donc, on utilise des ruses, des malices, s'accrocher. Parce que si on comprend que ce que Macky Sall a fait, comment la CEDEAO pouvait recevoir Macky Sall à bras ouverts à Abuja hier. Macky Sall était là-bas hier. C'est le seul président que je voulais voir. Donc la CEDEAO a adressé une invitation à Macky Sall. Quelqu'un qui vient de commettre un tel crime. Quelqu'un par qui des violences ont éclaté au Sénégal. Quelqu'un par qui il y a eu mort d'homme à cause d'une décision injuste. Décision rejetée par le Conseil constitutionnel, mais la CEDEAO a trouvé le malin plaisir de préserver, parce que Macky Sall, c'est le chouchou de la perfidie morale appelée Macron. Et comme c'est Macron et sa France de merde qui financent la CEDEAO, attention de ne pas inviter Macky Sall, c'est un crime. C'est un crime, le crime originel, le péché mignon. On invite Macky Sall. Mais vous savez, la CEDEAO, rapidement on va revenir ici, la CEDEAO, il y a quelque chose dont tout le monde parle par rapport à ce sommet extraordinaire. Mais beaucoup sont passés à côté. Les gens se sont précipités pour écouter le communiqué final de 3 minutes ou l'interprétation par certains journalistes de 2 à 3 minutes, mais personne n'a pris le temps d'écouter et de suivre la conférence de presse du président de la commission de la CEDEAO. Il a fait en anglais, bon, peut-être que comme beaucoup de gens, c'est pas manquer de respect à quelqu'un, mais comme beaucoup parmi nous, on ne comprend pas anglais, à l'exception de Franklin, qui a pris le temps de bien écouter. Bon, tout le reste qui crie wow, personne n'a vraiment écouté en anglais ce qui a été dit. Et j'ai trouvé qu'il y a des choses graves qui ont été dites lors de cette conférence de presse. Mais dans le communiqué final, ça n'a pas été dit. Et c'est là que j'interpelle les journalistes et les activistes, ceux qui se battent pour la vérité, d'arrêter de toujours être émotionnel, tomber sur un petit reportage d'1 à 2 minutes, parce que moi je regardais, je dis non, 1 à 2 minutes ne peut pas expliquer tout ce qui s'est passé à Abuja. Et j'ai cherché, je suis tombé sur la conférence de presse. Après le communiqué final, il y a eu une conférence de presse. Et la conférence de presse, dans la conférence de presse qui a été faite en anglais, je vais vous faire écouter. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis venu pour un petit besoin personnel, donc on va laisser ça. On n'a pas besoin de dire tout ça sur les réseaux. Quand je vais rentrer à la maison, Inch'Allah, je vais faire passer quelques séquences en anglais. Je vais décortiquer. Si je mens, il y a des gens qui comprennent l'anglais et pourront dire, ah, qui était menti. Je vais faire passer en anglais. Je vais d'abord traduire ce qu'ils disent et analyser après. Parce qu'il y a des accusations graves qui ont été portées. Des accusations erronées. Voilà pourquoi j'ai dit le sommet extraordinaire de la CEDEAO, mensonge, mensonge et mensonge. Ils ont menti pour se couvrir. Ils ont menti pour se justifier. Ils ont menti pour que la communauté internationale, parce qu'en réalité, il y a un défaut dans les systèmes des organisations internationales. Très souvent, ils disent, les analyses que nous on fait, ils balayent ça du revers de la main. Mais en même temps, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, la version officielle, c'est ça qu'on doit écouter. Alors, comme les organisations africaines, ils savent que c'est les versions officielles que les gens écoutent plus. Donc, dans la version officielle, c'est-à-dire la conférence de presse du président, le porte-parole, la voix de la CEDEAO, c'est lui qui a utilisé ce créneau de communication pour dénaturer la vérité, comme quoi pour dire que nous avons menti. Pas nous, nos présidents. Mais voilà quelque chose qui est contradictoire. Ils disent qu'ils vont demander à l'Union africaine. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas écouté, c'est pourquoi je vous dis, ils disent qu'ils vont demander à l'Union africaine, aux Nations Unies,
ils vont demander aux guides religieux, ils vont demander à des membres des sociétés civiles de tous s'impliquer pour nous demander de ne pas quitter la CEDEAO. Je répète, dans la conférence de presse qu'ils ont dite, et ce qu'ils ont dit dans la conférence de presse, il y a beaucoup de détails qu'ils ont donnés dans le mensonge qui ne reflètent pas au niveau du communiqué final. Et dans ce communiqué final, ils n'ont jamais dit ce qui a été dit dans la conférence de presse. Donc, au niveau de la communication, il y a eu deux moments clés qui ont sanctionné ce sommet extraordinaire. Un, le communiqué final des chefs d'État. Deux, la conférence de presse du président de la commission de la CEDEAO. Voilà deux éléments. Si vous voulez parler par rapport à ce qui s'est passé, si vous voulez comprendre ce qui s'est passé, si vous voulez déceler le mensonge, les contre-vérités, il fallait d'abord écouter la conférence du président de la commission de la CEDEAO et écouter le communiqué. Alors, comme Dieu m'a permis de faire cela, j'ai tout écouté, la conférence du bout en bout. La plupart de cette conférence, aucun journaliste de nos États, non, c'était tous des journalistes du Nigeria. Et toutes les questions étaient en anglais. Est-ce que vous avez compris? Ce que je dis, normalement, nos chefs d'État, quand ils se déplacent, ils doivent se déplacer avec des journalistes que eux-mêmes ils choisissent de travailler avec. Et ces journalistes-là, lorsqu'il y a des conférences de presse, ces journalistes-là participent à ces conférences de presse et puis posent des questions. C'est en Afrique qu'on voit que les présidents ne se déplacent pas avec les journalistes. Il n'y a pas un président américain qui va se déplacer sans prendre avec lui, sans qu'un journaliste ne l'accompagne. C'est pas possible. Mais il ne dit, c'est pas le journaliste qui décide, non. C'est lui, c'est son service de communication qui choisit les journalistes qu'il souhaite accompagner le président. Mais ça, au moins, ils le font. Mais chez nous, ici, les présidents ne le font jamais. Sinon, comment comprendre que cette conférence, aucun journaliste ivoirien, aucun journaliste sénégalais, aucun journaliste malien, aucun journaliste de la francophonie en un mot, seulement des journalistes du Nigeria. Donc, ils ont préparé quelque chose qu'ils ont vendu au peuple du Nigeria. Quelque chose qu'ils ont vendu à cette communauté soi-disant internationale. Ils ont manipulé, ils ont menti. Et ce qui est dangereux, après ce gros mensonge ridicule, maintenant, ils veulent que l'Union africaine intervienne. Donc, incessamment, vous allez voir des missions de l'Union africaine. Alors, je vais rapidement demander aussi à nos présidents d'aller beaucoup plus vite. Mais en même temps, il y a quelque chose que je voudrais vous rappeler. Il y a une autre chose encore que le président de la commission a dit hier, que beaucoup de gens n'ont pas vu. Je dirais même personne ne l'a vu. Peut-être que Franklin, mais je n'ai pas écouté Franklin. Ils ont dit quoi? Ils disent, si leur sortie est maintenue, qu'au niveau de la CEDEAO, ça ne pose pas un problème. Mais ce qu'eux souhaitent, qu'on reste dans la CEDEAO et puis créer notre alliance. C'est ce qu'ils disent. C'est ce que la CEDEAO propose. Qu'on reste au sein de la CEDEAO et puis créer notre alliance, que parce que déjà au sein de la CEDEAO, il y a beaucoup d'alliances qui existent. Ils ont parlé du Conseil de l'Entente, ils ont parlé de l'UMOA, ils ont parlé de bien des choses. Et ils ont encore soulevé qu'ils sont en train de travailler vers une monnaie commune. L'éco. Bon. Ils disent qu'ils ne sont pas encore arrivés là, mais c'est leur objectif. Donc, pour eux, on peut créer l'alliance des États du Sahel tout en restant dans la CEDEAO. Voilà leur proposition. Et c'est ce qu'ils souhaitent. Mais c'est encore plus dangereux que de créer notre confédération et puis rester dans la CEDEAO. Regardez comment la CEDEAO a détruit le Conseil de l'Entente. Créé par Houphouët. Le Conseil de l'Entente avait été créé pour défier la CEDEAO. Mais la CEDEAO a broyé le Conseil de l'Entente. Le Conseil de l'Entente, c'est zéro. Il y a encore il y a deux autres encore organisations. Le fleuve Mano, quelque chose comme ça avec le Libéria. Et puis le Mali, le Tchad, je crois. Le Niger et puis un autre pays sont dans une autre organisation encore par rapport à quelque chose d'autre là. Je ne sais pas, il a cité tout ça, hein. Il a cité ces petites organisations qui sont des pays, des organisations, et les pays sont toujours membres de la CEDEAO, mais membres de ces organisations. Mais regardez comment ces organisations sont. Regardez comment, regardez cette organisation.
toutes ces organisations de ces pays qui sont membres de la CEDEAO et qui ont créé ces organisations. Regardez comment ils ont détruit ces organisations. Regardez comment ces organisations ne valent rien et n'aboutiront à rien. La meilleure façon pour nous, c'est de ne même plus rester. C'est-à-dire que comme ils sont malhonnêtes, comme ils refusent la vérité, je vais prendre le temps de rassembler quelques informations utiles, des paroles qui sont sorties de leur propre bouche, ce qu'Alassane Ouattara a dit et ce que le président de la commission lui-même a dit. Alors, on va poser la question. Si c'est permis dans les tests de la CEDEAO, ça c'est un. Ils ont fait un semblant de mea culpa, de reconnaître qu'ils ont mal agi. Alors, posez-vous une seule question à chacun. N'oubliez pas de vous abonner à ma page Cheikh Oumar Keïta, Facebook et Keïta Cheikh Oumar YouTube. Posez-vous tous cette question. Pourquoi ils ont fait marche arrière? C'est notre détermination, notre engagement à nous défendre et à défendre notre souveraineté qui les a fait faire une marche arrière. Croyez-vous si on était en train de crier et pleurnicher qu'ils allaient lever ces sanctions? Alassane Ouattara l'a dit. Ce n'est pas nous, c'est ceux qui ont pris le pouvoir, c'est eux qui sont responsables de ces sanctions. C'est ce qu'il a dit. C'est ce que la CEDEAO a dit. Le juge a pris ces sanctions jusqu'à aujourd'hui. Il ne croyait pas qu'on allait persister, on allait résister pendant 6 mois. Et maintenant, ce qu'ils veulent, ils veulent qu'on ait à des... En réalité, ils s'en fichent de ce que nous on veut. Quand vous écoutez bien la conférence de presse, ils s'en fichent de ce que nous on veut. Mais qu'est-ce qu'ils disent? Ils voudraient que l'Union africaine intervienne, que les Nations unies interviennent auprès de ces pays-là pour leur demander de ne pas quitter la CEDEAO et présenter un chronogramme de sortie de transition. Voilà tout leur problème. Élection, c'est tout leur problème. Mais nous, on n'est plus dans la CEDEAO. En quoi est-ce que notre élection vous regarde? J'ai vu 2 ou 3 petits partis politiques aussi. Yéléma avec qui là? Avec M5 RFP Malikroa. Bon ben, je suppose qu'ils sont suffisamment matures et intellectuels. Donc comme parmi eux, il y a des avocats. C'est pas ça les gars. Donc, je vais les ramener à l'ordre. Je vais les sonner politiquement. Je vais les sonner moralement. Je vais les sonner économiquement. Je vais les sonner. Ils n'oublieront jamais ce que ça là, même dans leur pire rêve, s'ils voient le visage de Keïta, ils vont dire Dieu pardon, attends, on fait sacrifice. Le gars là, on ne veut plus le voir, on ne veut plus entendre sa voix. Yéléma, j'arrive. M5 RFP Malikroa, j'arrive. Moi, je ne frappe jamais dans le vide. Je vous frappe à partir de vos propres propos. Je vous frappe à partir de vos propres faits. Je vous ferme la bouche où vous ne pourrez plus aller quelque part. Vous vous asseyez, vous faites votre mea culpa. Vraiment, Keïta, tu es fort. Merci. On demande pardon au peuple malien. C'est à ça que je vais vous amener. Vous allez demander pardon au peuple malien. Pas par les injures, pas par les insultes, mais montrer votre carence politique, votre incompréhension. Et les analyses que vous faites sont erronées. Mais qui va lui ménager sa monture, je ne suis pas pressé. Je voudrais dire à la CEDEAO, nous ne retournerons jamais au sein de la CEDEAO. Ça, moi, c'est une certitude. Et les mensonges que vous avez pondus ne vous arrangent pas. Parce que ces mensonges-là, c'est sur cette base de mensonges que vous allez mener les négociations. Bon, d'accord, CEDEAO, comme vous avez dit ça, c'est pas un problème. Je suis d'accord. Mais les négociations, on va demander à nos présidents. Les négociateurs que vous allez envoyer là, vous allez leur donner la preuve de tout ce que vous avez cité hier, que vous avez fait pour nous. Vous allez nous apporter la preuve. Ils ont cité beaucoup de millionnaires, des milliards de dollars ont été investis dans nos pays. Et Allah, c'est ce que la CEDEAO a dit. On dit c'est ce que la CEDEAO a dit. Ils ont cité des millions de dollars qui ont été investis dans nos pays. Moi, je ne suis pas contre. Envoyez-nous la preuve qu'effectivement vous avez investi ça dans nos pays. Maintenant, la question, est-ce qu'on nous a donné ça parce qu'on est dans la CEDEAO où il y a eu des coopérations entre ces organisations ou ces pays
Est-ce que c'est par rapport à nos pays? Parce que tout ce qu'ils ont dit, comme Alassane Ouattara était maudit jusqu'à la cervelle, est maudit jusqu'à la naissance, est maudit jusque dans sa tombe, il est très fort dans le mensonge. Et quand j'ai vu le président de la commission, je vous jure au nom de Dieu, c'est l'image d'Alassane Ouattara. Pendant qu'il faisait sa conférence de presse, c'est Alassane Ouattara qui était devant moi. Ça dit, lui c'est la bouche du président de la commission, mais les propos, c'est Alassane Ouattara. Si c'est pas lui là, personne ne peut mentir comme ça. C'est un menteur pathétique, pitoyable, regrettable. C'est lui. Allez prendre je ne suis pas prêché. Je vais vous aider, je vais vous faire écouter tous les mensonges. Et ce qu'ils ont dit là, nos gouvernements vont répondre, les voix officielles vont répondre. Est-ce que c'est compliqué? Tous les millions que vous avez cités là, dans quelles conditions on les a eu? Si c'est la CEDEAO qui a négocié ou si c'est nos États même qui ont négocié. Parce qu'ils vont même jusqu'à impliquer l'UMOA. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines vidéos. Restez à l'écoute pour les développements passionnants à venir.